Bonjour Philippe. Alors, Frédérica, vous avez beaucoup lu, et vous deviez tirer au sort entre deux livres. Oh, oui, c'est vrai. Et donc, ce qui est sorti, c'est le C'était pile ou roman. face. Voilà, c'est 2666 de Roberto Bolaño. Voilà. Très, très, très beau livre. Alors, faut aussi louer le courage que vous avez eu, c'est de le lire en entier, parce que c'est un livre très impressionnant au niveau de son volume. C'est un millier de pages, non? Oui, oui, mais en fait, quand on se plonge dedans, après, on ne peut plus en sortir. Enfin, je vais essayer de vous le prouver, si vous voulez bien. Ah, allez-y. Voilà. Roberto Bolaño est né à Santiago en 1953 et il est mort à Barcelone en 2003. 2666 est un roman au sens propre génial. Et c'est étrange de se dire que Bolaño s'est mis à écrire de la prose tardivement, Mhm. étant avant tout un poète. De plus, il se met à écrire des romans pour des raisons bizarres. Il dit que c'est pour gagner de l'argent, parce que la poésie ne lui rapporte presque rien et qu'il doit subvenir aux besoins de sa famille. Pour autant, cela ne veut pas dire qu'il écrit des romans commerciaux. Comme on va le voir, il ne fait pas la moindre concession sur le plan littéraire et artistique. Au contraire, ses romans, et 2666 notamment, sont d'une exigence littéraire absolue, d'une haute teneur au niveau de la pensée, d'une audace affirmée quant aux sujets qu'il aborde et dans la manière de les aborder. Ce roman 2666 ne ressemble à aucun autre. De par sa facture et ses thèmes, il peut être considéré comme œuvre éminemment emblématique du XXIe siècle. Roberto Bolaño a mené très tôt des années d'errance. Il est né au Chili, mais à 13 ans, il suit ses parents au Mexique. Il devient journaliste, très actif militant de gauche. À 20 ans, il repart au Chili soutenir Allende. Il fait 8 jours de prison. C'est très bref, mais cela le marquera durablement. Car s'il n'est pas torturé, il entend de sa cellule les cris des détenus politiques que le régime fasciste torture alors à tour de bras. Ensuite, il erre Chili, Mexique, le Salvador, la France et l'Espagne, où très prématurément, atteint d'une maladie du foie, il meurt. Je pense que c'est sa sensibilité très vive, lui, le petit ado maigrichon, myope et dyslexique, son acuité particulière aux métamorphoses du monde, qui l'ont conduit à changer comme ça presque tout le temps de pays, à ne pouvoir se fixer nulle part. On le sent investi d'une quête, porter toujours la révolte et la revendication là où l'on peut. Il a une manière bien à lui de traiter les personnages, et il y en a de toutes sortes dans ce roman. Des professeurs d'université raffinés, voire maniaques, aux gangsters monstrueux, aux petites ouvrières sans instruction, courageuses et exploitées, aux policiers honnêtes et simples, comme un personnage très attachant, des Dios. Car il y a aussi de l'enquête policière dans cet énorme roman. Il est divisé en 5 volumes et une partie précisément s'appelle « Les crimes ». 2666 est un roman diabolique, comme son titre l'indique, qui porte le chiffre de la bête redoublé, puisque le 666 est précédé du chiffre 2. Bolaño en fait une date, comme un futur relativement proche, sorte de roman d'anticipation. Anticipation de quoi, sinon d'un effondrement final? Car, si on redouble le chiffre diabolique, 666, cela ne veut-il pas dire que l'antagonisme diable-Dieu est devenu lui-même diabolique? Il n'y a plus de place pour Dieu, pour le bien. L'antagonisme est anéanti par le redoublement induit par le 2. Oui, ce roman est diabolique, sans échappatoire aucune, parce que, vous allez voir, quand vous le lirez, il va se passer quelque chose de vraiment bizarre. Vous avez déjà lu et goûté la première partie, la partie des critiques, avec 4 charmants professeurs d'université, 3 hommes et une femme, chacun dans une ville d'Europe différente, comme pour la quadriller et la représenter.
Ils sont réunis par leur fascination pour un écrivain contemporain, mais dont on a perdu la trace, un Allemand, avec un pseudonyme un peu dingue, Benny Archimboldi. Avant de sombrer dans le pur effet diabolique, après cette première partie mystérieuse et charmeuse, vous aurez lu la deuxième partie, la partie Amalfitano. Elle se passe au Mexique, et là, on va s'enfoncer peu à peu dans la folie. S'opère une déliquescence dans la psyché des professeurs partis à la recherche de l'écrivain génial qui a disparu. Et l'on va voir leurs contours à eux aussi peu à peu disparaître. Le malaise commence. La folie, on va y être en plein avec la troisième partie. Fate, un journaliste afro-américain qui va entendre parler des crimes de filles qui se passent à Santa Teresa. Là, la mort se fait déjà bien présente, avec son alliage de chair et de perversion. C'est dans la quatrième partie, très justement intitulée « Les crimes », qu'on plonge à corps perdu dans le diabolique. D'abord, il y a une jeune femme de tuer, et s'ensuivent, s'enchaînent, sans pathos ni transition, une jeune fille de tuer, une enfant de 12 ans, des dizaines et des dizaines, toutes de conditions modestes qui mènent une petite vie tranquille. D'abord, Bolaño vous montre bien la jeune fille dans ses détails très concrets, terre à terre. Il vous semble l'entendre respirer, humer son odeur corporelle, et puis on la retrouve, nue, violée des deux côtés, morte. Et encore une autre, son nom, son prénom, son âge, sa profession, ses loisirs, son fiancé, ses amis filles. C'est écrit superbement, je veux dire tout simple, direct, presque un rapport de police. Mais cela sonne très charnel. Il y en a comme ça des dizaines et des dizaines. Cela ne s'arrête pas. Alors, et c'est là où se situe le diabolique, on est écœuré. Mais on ne peut pas lâcher le livre. Il est trop génial et on ne peut que continuer malgré l'écœurement. Et après, on est récompensé. Dans la cinquième et dernière partie, intitulée Archimboldi, tous les mystères sont peu à peu élucidés. On est rassasié. On dirait que des percées lumineuses se font peu à peu dans les murailles sanglantes et noires qu'il a dressées devant nous pendant des heures de lecture. Archimboldi, l'écrivain génial recherché au début, est une sorte de petit monstre quand il est enfant. Ensuite, on le suit dans la guerre 39-45. Mais une guerre comme on n'a pas l'habitude de la voir, étrange, vraiment étonnant. Car elle est vue du point de vue de ce personnage très particulier, ce soldat allemand, ce petit monstre d'abord, oh non, pardon, plutôt ce futur écrivain. Car on le voit en train de se former, de naître, et son nom allemand devient italien. Archimboldi, on pense bien sûr au peintre italien du XVIe siècle, Archimboldo, à sa peinture un peu dingue. Par exemple, s'il peint le portrait d'un bibliothécaire, il le fait en juxtaposant des livres. Tout le visage est fait de livres. C'est une tautologie délirante, un cosmos replié sur lui-même, mais par là même ouvert à l'infini. C'est ça 2666, l'enfer où nous sommes. Cette terre est devenue tellement petite, il n'y a plus un seul lieu pour se cacher. Alors il reste l'intériorité et le rêve. Soit on tue, soit on est tué, soit on cherche les assassins. Soit on exploite, soit on est exploité, soit on cherche les coupables. Soit on devient fou, soit on essaie de comprendre les choses, comme le fait dans ce livre La psychiatre. C'est un très beau personnage, la maîtresse du policier des Dios, plus âgée que lui et magnifique. Elle se met un peu en dehors du tumulte du monde pour mieux le voir. Elle analyse, elle comprend, elle tire profit de sa lucidité et de sa connaissance. Elle jouit du présent, de son jeune amant, mais sans rien projeter de plus. Elle dresse au policier le panel complet des peurs. C'est un passage admirable. Rien que pour cela, il faut avoir lu ce roman génial. La peur de la rue, peur des guêpes, peur des voyages, peur des hommes,
peur des femmes, peur de tout. Mais à mes yeux, la pire peur de toutes, c'est la peur de la peur. Là, on est dans l'angoisse pure, la tétanie, l'immobilisme absolu, l'antichambre, pour ainsi dire, de la mort. 2666 peut se lire comme la conjuration de la peur de la peur. Roberto Bolaño montre sans phare et accru les injustices du monde, les horreurs et les bassesses humaines. Mais aussi, et c'est en cela à mes yeux qu'il est génial, il ose rêver d'une vie meilleure, rêver de se battre pour le rêve et l'humanité, même dans un monde affreux, comme le font certains de ces personnages, qui font tout ce qu'ils peuvent pour s'approcher, sinon atteindre la mesure de leurs rêves. Voici donc 2666 de Roberto Bolaño qui se trouve en folio. Voilà. Un gros volume de folio, faut bien le dire. Et merci Frédérica, parce que vous avez vraiment donné envie de lire ce livre. Et vous avez encouragé nos lecteurs aussi, et nos auditeurs, en disant que quand on a commencé ce livre, on est pris à l'intérieur et on va jusqu'à la fin et on n'a pas peur d'avaler des pages. Oui, c'est vrai, tout à fait. Voilà. Et Bolaño est un auteur qu'on a bien édité en France, notamment aux éditions Christian Bourgois. Il y a énormément de ses livres qui ont été édités, qui sont des livres parfois différents de celui-là. Il a une palette assez, disons, variée. Et d'un autre côté, je ne me rappelle plus quel éditeur a entrepris d'éditer ses œuvres complètes. Il en est à la poésie. Oui, là, il y a toute la poésie qui est sortie dernièrement. Ça fait de très, très gros volumes. Ça doit être intéressant aussi de lire sa poésie, parce que c'est vrai que avant tout, il se considérait comme un poète. Mais ça, je n'ai pas encore lu et il faudra que je m'y plonge pour voir il en est. Oui, oui. Donc voilà, à suivre Roberto Bolaño. Oh oui. Un très très bon écrivain argentin, donc chilien ou argentin, qu'est-ce qu'on dit? Il est chilien. Il est d'origine. Oui, je me confonds toujours un peu parce que comme il est né, voilà, oui, je le dis au début, oui, j'oublie un petit peu. Il est né au Mexique, je crois. Enfin, c'est l'Amérique latine, mais il a toujours bougé en fait. Et voilà, il est né à Santiago. Donc c'est au Chili. Santiago, il est mort à Barcelone assez jeune. Voilà, et c'est donc un écrivain latino-américain. Voilà, bien, merci infiniment, et à la semaine prochaine. À la prochaine, avec plaisir. Voilà. Au revoir. Merci Frédérica Abat. Au revoir. 93.1